Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas payer la flat tax à 30% en France? Existe-t-il une formule magique, une astuce pour ne pas la payer? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors la flat tax, si vous suivez ma chaîne, je pense que vous la connaissez puisque on la retrouve un petit peu partout. Alors on va la retrouver où la flat tax? On va la retrouver sur les dividendes d'actions que l'on perçoit. On va la retrouver sur tout ce qui est gain en capital. Chaque fois qu'on fait une plus-value sur, par exemple, sur des actions, eh bien, pareil, il va y avoir cette flat tax à 30%. Et puis, on va la retrouver sur tous les types d'intérêts que l'on peut percevoir. Par exemple, les intérêts sur des comptes livrets, des intérêts sur des comptes à terme et malheureusement des intérêts sur le crowdfunding immobilier. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez un projet où il y a écrit 10% de taux d'intérêt annuel, eh bien, en fait, ça fait 10% moins la flat tax. Donc ça va faire 10% moins 30% de 10%. Ça veut dire 7%. Ça veut dire que 3% sont mangés par les impôts, les cotisations, les taxes. La totale, œufs, jambon, fromage, flat tax à 30%. Bienvenue en France. Y a-t-il moyen d'y échapper? Alors, on va partir des textes de loi. Voilà, donc ici je suis parti par exemple sur le gain en capital, les plus-values sur valeur mobilière. Donc vous voyez, alors j'aurais pu prendre n'importe quoi, j'aurais pu prendre les intérêts, ça aurait été la même chose. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime comme ça: la plus-value réalisée est soumise au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%. Voilà notre flat tax. Au titre 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,20% au titre de prélèvements sociaux, sachant qu'il y a aussi la possibilité de se mettre au barème progressif et donc de ne pas payer ces 12,8%, mais de les payer au titre de l'impôt sur le revenu ça va dépendre de votre tranche d'imposition, mais en général, là, c'est plus favorable de prendre ce prélèvement forfaitaire unique et donc c'est pour ça qu'on parle vulgairement de flat tax. Voilà, donc quand est-ce que ça va s'opérer? Ça va s'opérer, alors je vous montre un petit peu. Si vous êtes fiscalement domicilié en France, donc 1, résident français, 2, que vous réalisez un gain. Alors réaliser un gain, ça veut dire que vous vendez, en fait, par exemple dans ce cas présent, quand vous vendez vos actions. Réaliser un gain, ça va être aussi percevoir vos dividendes. Réaliser un gain, ça veut dire aussi percevoir les intérêts sur du crowdfunding immobilier, par exemple, ou n'importe quel type de crowdfunding. Ça va être tout ça. Ça va être au moment où vous allez, réaliser, concrétiser, vos gains. Parce que tant que ça reste latent, ça veut dire que c'est pas encore réalisé, on n'a pas vendu. Par exemple, moi en 2021, j'ai pas, par exemple sur les actions, j'ai fait 60 000, 70 000 euros de plus-value latente, mais je n'ai pas vendu, donc ce n'est pas réalisé. Voilà. Alors donc ça c'est important, vous retenez bien, fiscalement français. Ça s'applique uniquement si vous êtes fiscalement en France, et ça s'applique uniquement si vous réalisez vos gains, si vous revendez, ou si vous percevez vos gains. Je pense que vous voyez venir la stratégie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez aussi cette stratégie, mais c'est toujours important de l'avoir en tête. J'appelle cette stratégie la stratégie du check-out. Je vais expliquer un petit peu pourquoi juste après. Alors si je vais maintenant toujours sur les textes officiels impôts.gouv.fr, quand on est non résident, c'est-à-dire résident fiscal étranger, si votre foyer fiscal ne se situe pas en France, vos revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire CSG, CRDS. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, sur le crowdfunding immobilier, je vais simplement informer la plateforme et lui dire, voilà, je ne suis pas résident fiscal français et ils ne vont pas me prélever, en fait, cette flat tax à 30%. Donc, c'est écrit: pour éviter tout prélèvement par les organisateurs, vous devez leur transmettre chaque année une attestation, etc., etc. Donc, parfois, on me demande, en fait, simplement mon adresse à l'étranger. Parfois, on va me demander mon certificat de résidence à l'étranger. Parfois, on va me demander d'autres informations. Donc, il faut être à même de pouvoir, évidemment, prouver qu'on est résident fiscal étranger. Alors, pour être résident fiscal étranger, alors ça, c'est une chance, en fait, dans l'Union européenne, c'est que, il y a 28 pays. Il suffit d'aller passer 6 mois à l'étranger.
En général, il y a des accords de coopération, donc des accords de non-double imposition, donc ça suffit pour devenir résident fiscal étranger. Alors attention, si vous devenez résident fiscal étranger, ça ne veut pas dire que ça passe à 0%. Ça veut dire que vous n'avez plus de taxation en France. C'est-à-dire que vous n'êtes plus taxé de 30% en France vous êtes taxé de 0. Mais peut-être, c'est même sûr, que vous allez être taxé dans l'autre pays. Alors il faut aller voir évidemment dans votre pays de résidence s'il y a une taxe et de combien elle est. Peut-être qu'elle est plus petite, peut-être qu'elle est même plus grande, donc faites quand même attention. Donc là on a parlé de l'Union Européenne, mais vous pouvez partir en dehors de l'Union Européenne. Moi par exemple ici à Singapour, la flat tax, il y en a pas, c'est 0. Sur les dividendes c'est 0. Sur les plus-values mobilières c'est 0. Sur les intérêts c'est 0. Donc il y a plein de pays dans le monde où c'est 0. Donc il vous suffit en fait d'être résident fiscal étranger au moment où vous percevez vos gains, au moment où vous réalisez vos gains, et puis voilà, vous allez bénéficier en fait du régime fiscal de votre pays de résidence fiscale. Voilà. Alors une petite parenthèse pour toutes les plateformes qui sont à l'étranger, quand vous investissez par exemple sur Estate Guru ou Reinvest24 ou même aux États-Unis, etc. avec Realty, quand vous percevez vos gains, en fait, ils vont être toujours taxés en France. Par contre, ils vont pas vous prélever à la source parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques de le faire, mais vous devez quand même déclarer sur le formulaire et vous serez quand même prélevé a posteriori cette fois-ci de cette flat tax à 30%. C'est pas parce que vous investissez à l'étranger que vous n'êtes pas taxé. Si, vous êtes taxé. Donc voilà, c'est une manière de faire. Alors ça peut être, vous pouvez par exemple accumuler des gains pendant un certain nombre d'années et au moment où vous voulez réaliser vos gains, vous allez simplement dans un autre pays pendant plus de 6 mois, passer des vacances et d'un seul coup vous bénéficiez d'une taxation qui peut être nulle. Donc ça peut être quand même très très significatif. Donc pensez à ce check-out, c'est-à-dire à un moment donné, vous allez sortir du pays pour réaliser vos gains. Un petit mot sur l'immobilier. Est-ce qu'on peut faire pareil sur l'immobilier ? Bien, la réponse est non. On peut pas, et c'est une grosse différence. Je pense qu'il faut en avoir conscience au moment où vous démarrez vos investissements en France. Si à un moment donné vous avez comme idée de partir à l'étranger, moi par exemple, j'avais pas réalisé ça. Au moment où j'étais en France, quand j'ai investi quand j'ai fait mes premiers investissements dans l'immobilier, j'ai pas réalisé que j'allais passer en fait la plupart de ma vie à l'étranger. Moi, ça fait plus de 10-12 ans que je suis parti, donc j'avais pas réalisé ça. Alors l'immobilier, lui, il est pas taxé dans le pays de résidence fiscale, il est taxé dans le pays où sont situés les biens immobiliers. Donc c'est pour ça que par exemple on fait de la location nue en tant que résident français ou en tant que résident étranger, la location nue en France, elle va être taxée de la même manière. Il y a des petites variations, il y a des toutes petites variantes, des micro-variantes. En fait c'est souvent d'ailleurs plus défavorable pour les résidents fiscaux étrangers. Puisqu'ils prennent un taux minimum de 20%, enfin bref, je rentre pas dans les détails techniques, mais grosso modo, c'est la même chose, LMNP, LMP, SCI à l'IS, location nue, tout ça, ça va être les mêmes taux, les mêmes barèmes que les résidents fiscaux français, et il n'y a pas moyen de s'en sortir, il n'y a pas moyen de faire passer les impôts que l'on payerait sur l'immobilier, parce qu'il y a aussi des optimisations fiscales dans l'immobilier, mais il n'y a pas moyen d'avoir une différenciation entre le résident français et le résident étranger, pas moyen d'être fiscalisé, d'être taxé ailleurs. Parce que là en fait, en partant à l'étranger, simplement vous dites OK, je suis plus taxé en France, je suis taxé ailleurs dans mon nouveau pays. Sur l'immobilier, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt, le gros intérêt. En fait, si vous avez énormément de dividendes, de plus-value mobilière, d'intérêts, etc., de crypto, j'aurais pu mettre tout ce qui est crypto ici. Si c'est ça vos investissements et si c'est ça qui grossit, derrière vous pouvez mettre en place une stratégie de check-out que vous ne pourriez pas mettre en place sur l'immobilier. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez cette stratégie. Je sais qu'il y en a pas mal qui pensent en fait à aller revendre à un moment donné leurs actions pour réaliser leurs gains ou aller revendre leurs cryptos pour réaliser leurs gains à l'étranger pour ne pas payer de taxes. Dites-moi si vous avez ce genre de stratégie, ou même si c'est pas encore si vous avez ça, peut-être vous êtes conscient de ça mais vous avez pas encore vous dites pas OK dans 5 ans, dans 10 ans, mais peut-être beaucoup plus tard vous allez passer à l'action là-dessus. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.